Dans les activités précédentes, vous avez exploré séparément la segmentation et les personas. Vous avez appris à créer une fiche persona, à extraire des insights qualitatifs, à éviter les pièges courants et à associer un segment à un persona dans des cas concrets. Il est maintenant temps de consolider l'ensemble de ces apprentissages en comprenant clairement ce qui distingue un segment d'un persona, pourquoi ces deux outils sont complémentaires, et comment les utiliser ensemble de manière cohérente dans une stratégie de marketing digital. Un segment est un groupe de personnes réelles partageant des caractéristiques communes mesurables. Ces caractéristiques peuvent être démographiques, âge, sexe, situation familiale, géographique, pays, ville, région, comportementale, fréquence d'achat, canaux utilisés, fidélité à la marque, ou psychographique, valeur, style de vie, centre d'intérêt. La segmentation est une opération statistique et analytique. Elle repose sur des données quantitatives collectées à grande échelle. Elle permet de diviser une population en sous-groupes homogènes pour mieux cibler les actions marketing. Par exemple, une entreprise qui vend des abonnements à une application de sport en ligne peut identifier les segments suivants. Les 18-25 ans urbains pratiquant du sport plus de 3 fois par semaine. Les 35-50 ans en recherche de remise en forme après une longue sédentarité. Et les parents actifs cherchant des séances courtes adaptables à un emploi du temps chargé. Chacun de ces groupes représente un segment clairement délimité par des données observables. Un persona, en revanche, est un personnage fictif, mais réaliste, qui incarne un segment précis. Ce n'est pas une vraie personne, mais un archétype construit à partir des données qualitatives et quantitatives du segment. Le persona donne un visage, un prénom, une histoire, des motivations, des frustrations, des habitudes de consommation et des comportements numériques au groupe qu'il représente. Il rend le segment vivant et actionnable pour les équipes marketing, produits et communication. En reprenant l'exemple précédent, le segment des 35-50 ans en recherche de remise en forme pourrait être incarné par le persona suivant. Thomas, 42 ans, supérieur, dans une entreprise de service, marié, 2 enfants. Travaillant souvent plus de 50 heures par semaine, il a pris du poids depuis ses 38 ans, se sent coupable de ne pas faire assez de sport, a essayé plusieurs salles de sport sans tenir plus de 2 mois, et cherche une solution flexible qu'il peut pratiquer depuis chez lui, tôt le matin avant le réveil de sa famille. Sa principale barrière est le manque de temps, pas le manque de motivation. Ce persona est construit à partir du segment, mais il va beaucoup plus loin que le segment lui-même. Il intègre des éléments de vécu, d'émotion, de comportement et de contexte que les données chiffrées ne peuvent pas exprimer seules. Voici les principales différences entre un segment et un persona. Un segment est défini par des données quantitatives. Un persona est construit à partir de données qualitatives. Un segment regroupe des individus réels partageant des caractéristiques mesurables. Un persona est un individu fictif représentatif de ce groupe. Un segment sert à cibler et à dimensionner une audience. Un persona sert à comprendre les motivations, les freins et les comportements de cette audience. Un segment est utile pour les décisions stratégiques et budgétaires. Un persona est utile pour la création de contenu, la conception de produits et la personnalisation des messages. Un segment peut évoluer avec les données. Un persona doit être régulièrement mis à jour par des entretiens et des retours terrain. Il est essentiel de comprendre que ces deux outils ne sont pas en compétition. Ils fonctionnent ensemble. La segmentation permet d'identifier les groupes prioritaires sur lesquels concentrer les efforts. Le persona permet ensuite de comprendre profondément ces groupes pour créer des stratégies marketing efficaces et des messages réellement adaptés. Une erreur fréquente est de créer des personas sans les ancrer dans des segments validés. Cela donne des personnages arbitraires qui ne reflètent pas la réalité du marché. A l'inverse, rester uniquement au niveau du segment, sans développer de personas conduit à des messages génériques qui ne résonnent pas avec les individus réels. Une autre erreur consiste à confondre le segment avec le persona, en croyant que nommer un segment suffit à le comprendre. Par exemple, dire notre cible est constituée de femmes de 30 à 45 ans, avec un revenu supérieur à 3 000 € par mois, décrit un segment, mais ne dit rien de leurs aspirations, de leurs peurs, de leurs habitudes numériques ou des arguments qui les feront passer à l'achat. La bonne pratique consiste à suivre un processus en 2 étapes complémentaires. Première étape, segmenter le marché en s'appuyant sur des données fiables, études de marché, données clients, outils d'analyse. Deuxième étape, créer un persona pour chaque segment prioritaire, en s'appuyant sur des entretiens qualitatifs, des retours clients, des observations terrain et des données comportementales. Prenons un autre exemple pour illustrer la complémentarité des deux outils. Une école de formation en ligne au marketing digital identifie 3 segments principaux. Les demandeurs d'emploi de 25 à 35 ans cherchant à se reconvertir, les salariés souhaitant monter en compétences pour évoluer dans leur entreprise, et les entrepreneurs indépendants voulant gérer eux-mêmes leur communication digitale. Pour le premier segment, l'école développe le persona suivant. Camille, 29 ans, ancienne assistante administrative en reconversion après un licenciement économique, Bac+2, vit en région avec peu d'offres d'emploi locales. Cherche une formation certifiante reconnue, a peur de ne pas être assez technique, se connecte surtout depuis son téléphone le soir entre 20 h et 23 h et compare longuement les formations avant de s'inscrire. Elle est très sensible aux témoignages d'anciens apprenants qui lui ressemblent. Ce persona guide concrètement les décisions suivantes. L'école doit proposer un site mobile optimisé,
des témoignages vidéo d'anciens apprenants en reconversion, un discours rassurant sur l'accompagnement pédagogique et des informations claires sur les débouchés professionnels. Sans ce persona, le segment demandeur d'emploi 25-35 ans reste une abstraction difficile à adresser concrètement. La distinction entre segment et persona prend également tout son sens dans le cadre du parcours client, que vous étudierez dans les prochaines activités. Le segment définit qui est l'audience. Le persona permet de cartographier comment cette audience vit son expérience, quels sont ses points de friction et ses moments de décision. C'est cette profondeur de compréhension qui permet de construire des parcours clients pertinents et des scénarios de marketing automation adaptés. Pour bien utiliser ces deux outils dans votre pratique professionnelle, retenez les principes suivants. Toujours commencer par la segmentation avant de créer un persona. Ne pas créer trop de personas. 2 à 4 personas par projet suffisent généralement à couvrir les profils prioritaires sans disperser les efforts. S'assurer que chaque persona est ancré dans des données réelles, pas dans des intuitions ou des stéréotypes. Mettre à jour régulièrement les personas à mesure que vous collectez de nouvelles données clients. Utilisez les personas comme référence commune au sein des équipes pour aligner les prises de décision. En résumé, le segment répond à la question « Qui est mon audience en termes de caractéristiques mesurables ?» Et le persona répond à la question « Comment cette audience pense, ressent et agit face à mon offre ?» Ces deux niveaux de compréhension sont indispensables pour construire une stratégie de marketing digital cohérente, précise et orientée résultat. Maîtriser cette distinction et savoir articuler ces deux outils vous permettra de concevoir des stratégies web marketing plus efficaces, des contenus mieux ciblés, des campagnes publicitaires plus pertinentes et des parcours utilisateurs mieux optimisés. C'est cette double lecture, quantitative avec le segment et qualitative avec le persona, qui constitue le fondement d'une approche marketing centrée sur le client.